Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur cette journal d'info sur JM TV. Au sommet, un bras de fer politique au sommet de l'Union sacrée entre Vital Kamerhe et Christophe Mbosso. Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Sama Lukonde, Madame Judith Suminwa et Dieudonné Kamouleto en réunion interinstitutionnelle. Destitution du président du Sénat Sama Lukonde ainsi que son bureau par un groupe de sénateurs. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a convoqué ce lundi 8 septembre 2025 une réunion institutionnelle rassemblant les principales figures des pouvoirs exécutifs et judiciaires. Au commentaire, votre humble serviteur. Autour de table, on retrouve le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, le président du Sénat, Sama Lukonde, la première ministre, Madame Judith Suminwa, ainsi que le président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamouleto. Cette rencontre s'annonce décisive alors que plusieurs sujets brillants agitent la vie nationale. Parmi eux figure la rentrée parlementaire marquée par une pétition visant Vital Kamerhe et son bureau. Selon la présidence, la réunion abordera aussi sur d'autres thématiques prioritaires, notamment la rentrée scolaire dans un contexte de défis liés à la gratuité et la qualité de l'enseignement. La participation du chef de l'État à la prochaine Assemblée générale des Nations unies de paix, de sécurité et de développement durable. La réunion interconstitutionnelle est inscrite dans la pratique institutionnelle congolaise qui vise à favoriser une harmonie des actions entre les trois pouvoirs et à renforcer la cohésion face aux enjeux politiques, sécuritaires et sociaux. Destitution du président du Sénat, Sama Lukonde et son bureau par un groupe de sénateurs. Le sénateur Afini Idrissa Mangala a révélé qu'à ce jour, plus de 70 signatures ont déjà recueilli contre le président du Sénat, Sama Lukonde. Ce sénateur dénonce l'inactif du bureau du Sénat dans son rôle de contrôle parlementaire. Selon ce sénateur, le bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale bloquent les initiatives de contrôle. Il a également fait savoir que plusieurs d'autres sénateurs se plaignent de lenteur dans l'augmentation des questions orales et interpellations. Pour ces groupes de sénateurs qualifiés de révolutionnaires, la solution passe par un renouvellement du bureau du Sénat. Ils annoncent qu'une pétition sera officiellement déposée dès la rentrée parlementaire afin de mettre à cause l'ensemble de l'équipe dirigeante. En parallèle, une dynamique similaire est en cours à l'Assemblée nationale où une pétition vise le président Vital Kamerhe et son bureau. Un bras de fer politique au sommet de l'Union sacrée entre Vital Kamerhe et Christophe Mbosso. Selon les sources proches de la présidence, cette invitation a préparé un changement imminent à la tête de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État souhaiterait sonder la loyauté de ses collaborateurs, rappeler des orientations politiques, alors que des soupçons pèsent sur Vital Kamerhe accusé de prendre ses distances avec certaines décisions stratégiques du régime. Le soutien accordé par Vital Kamerhe à la conférence de la Fondation Thabo Mbeki en Afrique du Sud s'est désavoué par Kinshasa aurait accentué les tensions. Tshisekedi chercherait également à réconcilier Kamerhe et Mbosso dans un contexte marqué par la préparation des prochaines élections internes au Parlement. Le chef de l'État surveille de près sa destitution du Préchois, déjà réclamée par plusieurs élus, pourrait ouvrir la voie à Mbosso, perçu comme l'homme orchestré du régime et garant de sa stabilité. Dans le cadre de ces missions de supervision et de suivi des initiatives en faveur de la jeunesse congolaise, Madame Graça Coutinho, ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, a effectué une visite d'inspection à l'ambassade de la jeunesse dirigée par l'ambassadeur Ado Youé afin de s'assurer des conditions de travail du personnel et à encourager les efforts déployés pour
promouvoir l'épanouissement des jeunesses à travers les pays. Au commentaire, votre humble serviteur. Au cours de sa visite, la ministre a pu évaluer l'organisation interne, les infrastructures et les outils mis à la disposition du personnel afin de garantir une efficacité maximale dans l'exécution des missions de l'ambassade. La ministre Grace Coutinho a également pris le temps d'échange directement avec les agents pour écouter leurs préoccupations et suggestions. Elle a aussi insisté sur l'importance de soutenir les initiatives tout en veillant à ce que les jeunes disposent d'un cadre favorable pour développer leurs compétences et leur leadership. L'ambassadeur Adoyoué, pour sa part, a remercié la ministre pour cette visite, soulignant que la reconnaissance et le soutien de la hiérarchie renforcent la motivation et l'efficacité de son équipe. J'ai compris que l'excellence est déterminée à pouvoir rendre visible l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Aussitôt nommée, elle s'est décidée de rendre visite d'une manière officielle à des structures qui sont sous tutelle du ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique. Cela démontre son implication pour l'évolution de la jeunesse congolaise. En quittant l'ambassade de la jeunesse, la ministre Grace Coutinho a appelé à continuer le travail avec rigueur et passion, rappelant que l'avenir du pays repose sur la jeunesse et sur ceux qui l'accompagnent dans sa formation et son développement. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons notre journal d'info sur JMA TV. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés et on se retrouve demain à la même heure.